Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le tirage de la pleine lune du 15 décembre, la dernière, mes amis, pleine lune de l'année qui aura lieu dans le signe des Gémeaux. Le signe des Gémeaux qui est une polarité beaucoup plus masculine, qui est un signe qui est relié beaucoup à la planète Mercure. Donc c'est la communication. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe et je pense qu'il va y avoir des déblocages. Il va y avoir pour moi des déblocages, des reliances à sa puissance masculine et il va y avoir de l'action. Il va y avoir de l'action. Donc on va commencer par canaliser. Et en plus ça arrive juste avant les fêtes. Ça va être sympa, je vous le dis. Alors qu'est-ce qu'on a pour cette pleine lune en canalisation? Alors, on est toujours sur deux espèces de recentrage. On dit on doit se recentrer. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cette pleine lune? Tu auras besoin de poser des actions claires. Il te faut choisir. Tu dois te donner une nouvelle naissance. Et ça, c'est ce qui me semblait. C'est-à-dire que cette pleine lune, elle clôture un cycle pour aller vraiment vers un renouveau. Donc là, c'est le moment de poser des actions qui soient vraiment juste alignées. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il va y avoir pas mal de chamboulements par rapport à la famille. À mon avis, vous allez décréter, décider de vous positionner différemment par rapport à des événements familiaux qui vous seront imposés. Vous allez faire le tri entre ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous et sortir des obligations familiales. Alors, pour ceux qui ont toujours leur famille avec eux, il y a une espèce de scission. Alors, je sais pas pourquoi j'ai un sourire, mais jusqu'aux oreilles, mes amis, mais je sens que là, c'est pas juste le petit truc, je sens que ça va débloquer pas mal de choses et c'est pour nous permettre de retrouver vraiment, vraiment, vraiment plus de joie. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'oracle des chemins intérieurs, mes anges, mes guides, pour cette pleine lune? Alors, regardez, on a guérison du passé. Donc là, il va y avoir une grosse guérison du passé qui va se faire. Quand je vous disais un déblocage, mais ça a l'air d'être un maxi déblocage. Ça a l'air d'être le truc énorme, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette pleine lune du 15? Il y a des repositionnements, hein, vraiment, c'est ça. Je vois des choses qui s'emboîtent, qui se réemboîtent, qui se remettent dans le bon sens. Regardez, on parle de confiance. On parle de confiance parce qu'on va récupérer des parties de nous qu'on avait oubliées. Et là, on nous redonne, là, on nous dit, mais maintenant, là, ce qui va guérir en toi, c'est tu vas reprendre confiance en toi, tu vas te réaffirmer dans ton positionnement intérieur par rapport à des parties de toi qui sont restées peut-être coincées dans le passé et tu vas te retrouver. Je vais baisser la petite lunette, mes amis. Ça, vous allez voir les cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette pleine lune? Regardez, je vais vous parler de la famille. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Pour certains, vous allez débloquer quelque chose d'origine familiale. Vous allez vous positionner, vous allez avoir confiance en vous. Ça va vous permettre d'attirer des gens qui sont plus alignés avec vous et paradoxalement à quitter des gens qui ne sont pas du tout alignés avec vous. On vous dit que vous êtes guidé là. Alors attendez. Hop, je perds toutes mes cartes par tir. Qu'est-ce qu'on... Wow, eh ben décidément. Alors, pour cette pleine lune, qu'est-ce qu'on a? On vous dit danse ta vie. Donc, pour aller vers plus de joie, il va falloir dépasser un manque de confiance en soi. D'accord? Dépasser le doute. Il va falloir être fluide, sortir d'une forme de rigidité. Regardez, sortir.
du sacrifice. Il y a une grosse purification qui se fait sur l'énergie du sacrifice. Donc, c'est ce que je vous disais par rapport à la famille. Il faut sortir du sacrifice, retrouver ces polarités yin et yang. Ça tombe bien puisqu'on est dans le signe des Gémeaux. Et alchimiser tout ça. Il va falloir faire une espèce de d'alchimie de toutes les énergies qui nous arrivent pour pouvoir les transformer, pour vraiment s'affirmer, se positionner pour ce qui est joyeux pour nous. D'accord? Et à ce compte-là, je vais vous faire une vidéo que ça fait presque un an que je dois la faire, mais je l'ai toujours pas fait, sur ma compréhension des polarités, de comment ça fonctionne, parce qu'il y a eu un petit reset là qui m'a été demandé, et du coup, j'ai glané tout au long de l'année des informations sur justement, sur ces 2 dernières années, sur les polarités yin et yang parce qu'il y a une nouvelle compréhension qui m'est arrivée par rapport à sa nature véritable. D'accord? Et je vais vous expliquer quelque chose de très important à conscientiser sur sa nature véritable, sur la nature véritable d'un être humain et qui n'est pas encore conditionné à devenir une polarité qu'il n'est pas. D'accord? Regardez, on parle de l'enfance, ben voilà, ça rejoint tout ça. C'est-à-dire que là, on va nous demander de sécuriser notre enfant intérieur, c'est-à-dire de nous redonner confiance pour pouvoir créer ce couple intérieur divin, sacré. Et donc, forcément, sur ces 15 prochains jours de la pleine lune, à partir de la pleine lune, ça va nous obliger à devoir nous relier à des gens qui sont beaucoup plus alignés à nous, à quitter un système familial qui était jusque-là de l'ordre du sacrifice d'une partie de nous-mêmes. C'est-à-dire que pour certains, vous étiez encore en train de sacrifier une partie de vous-même. Et plus vous allez vous renforcer dans votre couple intérieur, plus vous allez quitter ces énergies-là. Du sacrifice des parties de vous-même, du sacrifice de votre enfant intérieur. Et c'est ce qui s'alchimise là, sur ces 15 prochains jours. Alors attendez, parce que j'ai trop de cartes. Oh, ben décidément, regardez, on a la joie et on a coupé avec la tristesse. On nous demande de couper les liens toxiques avec la tristesse et avec tout ce qui nous rend triste, avec toutes les parties de nous-mêmes qui sont restées coincées dans une strate familiale pour continuer à engrainer la souffrance, la tristesse, le malheur, ce qui nous rend pas joyeux. D'accord? On va regarder au niveau des émotions ce qui se purifie. Alors, excusez-moi, mes amis, je vais mettre une petite pause parce que j'ai besoin de me moucher. Et je vais pas me moucher avec vous là. Ça risque de faire du bruit. À tout à l'heure. Donc, on va regarder au niveau de l'oracle des émotions. Oui, parce que du coup, comme ça purifie, ça purifie. Donc, moi aussi, ça purifie par mon nez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça va être l'énergie de l'eau, hein. C'est pas l'énergie de feu, hein, c'est l'énergie de l'eau. C'est vraiment les émotions là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Regardez, pour certains, on parle de stress, d'angoisse. Je vous annonce pas une maladie physique, mais il y a probablement quelque chose qui se guérit par rapport à une forme de tristesse, d'angoisse, de stress, de... On parle de musique, reliez-vous à la musique pour guérir de... Et c'est peut-être qu'il y avait une empreinte familiale sur le corps physique. Regardez, on parle du chakra racine. Donc, je suis. Donc, pour moi, il y avait une empreinte sur le corps physique. C'est-à-dire que peut-être cette tristesse, elle ne sortait pas au niveau des yeux. Elle sortait sur peut-être une maladie physique que vous aviez, une maladie auto-immune. Quelque chose qui était long à guérir. Possiblement que c'était lié à un comportement qui engrainait le stress et l'angoisse. Donc, du coup, ça vous bloquait physiquement. Donc là, on vous demande, et c'est pour ça qu'on a les racines, parce que vraiment, ça concerne vraiment la famille, hein, et c'est vraiment prendre sa place, se positionner, c'est dire je suis, voilà ce que je suis la joie, je suis la paix, et j'ai besoin de cette joie, j'ai besoin de cette paix, et donc je vais me la créer. Et c'est sortir, en fait, ouais, c'est ça, de sacrifier sa joie pour quelqu'un, quelque chose, une situation, de reprendre confiance en soi, de sortir du doute, du malaise, voilà, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette pleine lune? Regardez.
On a la dépendance affective. Donc c'est ce que je vous disais. Il y a il y a l'idée de sortir de la dépendance à certains proches qui sont peut-être dans une forme de tristesse. Et peut-être que ça vous rend malade, d'accord? Que ça vous... Peut-être, là, on parle aussi de dépression, on parle de maladie psychique. Ça vous met peut-être dans une forme de confusion. C'est pour ça qu'on vous demande de vous enraciner pour sortir de cette dépendance affective, d'accord? Et on parle de se relier à sa lignée karmique. Donc, normalement, c'est ça. Sur cette pleine lune, sur ces 15 prochains jours, vous allez faire des choix qui vont dépoter, mes amis. C'est-à-dire que vous allez sortir de la dépendance affective, vous relier à votre je suis, prendre votre place, sortir d'une confusion mentale, de quelque chose qui vous rend malade, ouais, quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Et du coup, ça va vous permettre de vous relier à votre lignée karmique de lumière, d'accord? Vous allez vous affirmer. Regardez, parce qu'il y a une dispersion d'énergie. Vous allez sentir que là, vous êtes en train de donner votre énergie à tout va. Mais vraiment, il faut que je vous fasse cette vidéo, hein, parce que c'est vraiment ça dont je vais parler. Je vais vous parler des échanges d'énergie qu'il peut y avoir. On verra ça tout à l'heure. Donc, ouais, vous allez sortir de cette dispersion d'énergie. Par exemple, peut-être que vous vous sentiez tout le temps fatigué, vous ne saviez pas pourquoi, mais parce qu'en fait, il y avait une forme de dépendance affective par rapport à la famille, à des proches, à des gens qui vous pompaient votre énergie. Et là, il va falloir retrouver votre je suis. Regardez, on parle du chakra cœur, c'est-à-dire de favoriser l'amour-propre. C'est ça qui va vous aider, c'est-à-dire à vous relier à votre cœur. Ouf. Je suis et j'aime ce que je suis. J'aime ma nature véritable. Oups, j'en ai pris une autre. Oups, elle est où? J'aime ma nature véritable, je suis ce que je suis. C'était laquelle, mes amis? Je me souviens même plus. Alors attendez, je vais regarder. Alors, c'était laquelle? C'était... Ah si, c'était la maladie physique. Et donc, du coup, oui, ça va. Vous allez guérir de ça, en fait. Une forme de maladie, voilà. D'une forme de maladie psychique ou physique, ou là, ils disent physique, mais moi, je pense que c'est plus psychique, hein. Ou peut-être une fatigue, une grosse fatigue, parce que, voilà, il y a une forme d'énergie vitale qui vous était tout le temps pris. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir la force intérieure, d'accord? Pour attirer vraiment votre lignée karmique de lumière et sortir de tout ce qui est dysfonctionnel par rapport à la famille. Parce que ça vous prenait de l'énergie. Peut-être que vous donniez votre énergie à droite, à gauche. Ah, il faut aider machin, il faut aider machine, il faut faire ci, il faut faire ça. Puis en fait, vous vous rendez compte que vous vous concentrez pas sur ce que vous aimez faire. Vous vous concentrez sur la souffrance des autres. Et il y a quelque chose qui se libère par rapport à ça. C'est-à-dire que vous vous recentrez sur vous-même. Alors qu'est-ce que nous dit Mathilda? Ah, regardez, elle vous dit, va de l'avant, reliez-vous à vos guides là sur cette période. Allez de l'avant, mettez des choses en place pour vous. Allez faire ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez. Regardez, on vous dit, je suis libre. Vous êtes libre. Sortez du sacrifice familial de vous dire que vous devez faire comme tout le monde parce que voilà. Non, vous êtes libre. On vous dit, va de l'avant, fais ce que tu aimes, garde garde ta force intérieure. Tu en as besoin de ta force intérieure. Ne la sacrifie pas pour les autres et de l'amour propre. Sors de la dépendance affective. Écoute ton cœur. On vous dit de méditer par rapport à ces situations de sacrifice, d'accord? Parce qu'il y a des compréhensions là, hein, pour vous qui arrivent et qui vont vous faire comprendre pourquoi vous doutiez de vous-même. Pourquoi il y avait ce manque de confiance en soi? Pourquoi il y avait ce doute en vous? C'est ça qui va se passer. Regardez, on vous dit tu es prêt, il y a des synchronicités divines là qui arrivent pour vous. C'est pour ça que je vous dis, il y a des personnes qui vont rentrer dans votre vie, sortir, il y a des liens karmiques qui vont arriver pour pouvoir débloquer ça. Vous êtes libre et vous allez vous rappeler que vous êtes libre et que vous n'avez pas à sacrifier ce que vous êtes pour les autres. Vous n'avez pas à sacrifier votre joie, vous n'avez pas à vous rendre malade pour les autres et vous allez vous rappeler, vous allez en écoutant votre cœur comprendre ce qui se joue dans certaines relations, d'accord? C'est de cette manière-là que vous allez vous libérer du passé. Vous allez accepter que bah voilà, les choses sont comme ça, mais c'est pas une fatalité, d'accord? On parle de vérité et de mensonge, hein. Donc vous allez y voir plus clair par rapport à certains mensonges peut-être, des choses qu'on vous raconte, qu'on vous met dans dans une forme d'obligation ou de peur.
Voilà, c'est ça, c'est l'énergie de la peur. Voilà, c'est ça. C'est ça, mes amis, c'est l'énergie de la peur. Vous allez guérir de l'énergie de la peur. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous parle de rêve collectif, on vous dit au-delà de l'esprit, le cœur bat, et on vous dit vous êtes dans le monde, vous allez prendre votre place, je suis. Voilà qui je suis dans ce monde. Vous allez vous définir par rapport à un collectif. Vous allez arrêter de suivre le collectif, vous allez vous définir dans le collectif et vous allez dire, bah voilà qui je suis, voilà ce que j'aime faire, voilà ce que je veux, j'ai confiance en moi, je sais que c'est là que je veux aller. Et du coup, vous allez mettre de côté vos peurs, vous allez mettre de côté tout ce qui vous a influencé à sacrifier ce que vous étiez pour convenir et pour être dans une forme de dépendance à la souffrance de l'autre. Regardez, on parle d'inspiration et on parle de... On vous dit tout voyage commence par un premier pas. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, là c'est comme ça, comme qui dirait que cette pleine lune, elle est vraiment sacrée. Enfin, elles sont toutes sacrées. Tout est sacré sur Terre. Mais là, c'est particulier parce que ça vous invite vraiment à fermer, à clôturer un cycle. Vraiment clôturer le cycle pour commencer un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a? Regardez, on parle encore de confiance en soi. On vous dit, votre confiance intérieure, nourrissez-la. Sortez de la croyance que vous ne pouvez pas vous faire confiance. Et vous allez comprendre, parce que c'est relié à votre enfance, vous allez comprendre ce que vous avez hérité du passé et comment faire le tri entre ce qui est de vous et ce qui n'est pas de vous. Où se trouve la lumière dans ce que vous avez hérité du passé. D'accord? C'est-à-dire, quand on parle de transformation, d'alchimie, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez comprendre qu'il y a que ce que vous recevez de l'extérieur, qui vous paraît peut-être négatif, il faut l'alchimiser parce que ça va vous donner de l'information. Vraiment, je vais vous faire cette vidéo, je pense que ça va aider beaucoup de monde. Ça va vous donner de l'information sur votre nature véritable. Et donc, comment exprimer votre nature véritable dans le monde? Parce que vous savez, vous sentez que vous pouvez vous faire confiance, d'accord? Et vous sentez, vous savez. D'accord? On vous dit vraiment que vous savez. Vous savez, vous sentez les choses. Vous avez une intuition qui est très fine. Et donc, il va falloir là protéger votre couple intérieur. Prendre des décisions pour dire non, non, mais en fait, c'est sacré ça. On n'y touche pas, c'est mon couple intérieur. C'est mes polarités, c'est ma polarité. Je suis comme je suis. Et c'est comme ça, en fait. Qu'est-ce qu'on a au niveau des anges de l'amour? Regardez. Bah, vous voyez, on a Mercure. Communication ouverte, ôtez ce poids de votre poitrine, exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Donc, on vous demande de communiquer. Communiquer ouvertement. Et c'est pour ça, ça va vraiment nous aider, en fait, cette pleine lune, à, à communiquer de nous à nous et à communiquer de nous vers les autres. D'accord? On vous parle de force intérieure, on vous dit revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir avec Brigitte. Et on a les visions sacrées, les Myriam. Bien sûr, on est dans le signe des Gémeaux, donc il y en a deux. Choisissez de pardonner pour guérir. Voyez la lumière en tout. Rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. D'accord? Votre amour intérieur, l'amour que vous avez pour vous-même, n'a pas de limite. Vous passez à une strate vraiment supérieure, là. Vous passez à un niveau supérieur, là. Pour certains, vous allez vraiment évoluer grandement. Regardez, on parle d'éveil de l'enseignant. Vous dit, vous avez une chose importante à partager, suivez votre appel intérieur, ne laissez rien vous arrêter. Pour certains, vous allez vraiment rentrer dans votre mission de vie et vous allez communiquer. Vous êtes amené à communiquer, à enseigner. Pour d'autres, ça va être vraiment à parler aux personnes autour de vous. Regardez, on dit phase et cycle. Bon, c'est ce que je vous disais en début de tirage. Chaque fin voit naître un commencement, les illusions sont révélées et abandonnées. D'accord? Il y a quelque chose qui vous bloquait là, et en fait, sur cette pleine lune, ça va se débloquer d'un coup, et vous allez voir, c'est vraiment quelque chose qui va se libérer, mais d'un coup. Et regardez, on parle de vision médiumnique. On vous dit, votre troisième œil est ouvert, voyez la vérité telle qu'elle est, suivez votre intuition. On va nous demander de suivre notre intuition, de nous faire confiance, de voir la vérité telle qu'elle est. C'est fini le sacrifice, fini, fini, finito, fini. Alors, dans la mission de vie, qu'est-ce qu'on a? Mission de vie, qu'est-ce qu'on a? Pour certains, mission de vie sur cette lune du 15 décembre. L'ange terrestre, regardez, le libre arbitre et les déplacements. Pour certains, vous allez potentiellement activer des déplacements. Vous allez prendre des décisions pour vous déplacer d'un lieu à un autre. Déplacer
peut-être même d'une zone de confort à une zone inconfortable quelque part, mais parce que la zone de confort était vraiment inconfortable, vous étiez dans le sacrifice. Maintenant, vous avez plus peur, vous allez vers l'inconnu. Vous avez l'ange Thérèse qui vous dit, bah, en fait, vous êtes libre. Pour certains, vous allez activer des déménagements. On parle du mois de mai. Vous allez peut-être partir du lieu où vous êtes. Pour certains, vous allez quitter un lieu de travail, quitter une personne, quitter quelque chose, quitter un vieux cycle qui n'est plus bon pour vous. Pardon. On va regarder au niveau de l'oracle de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'oracle de l'amour sur le plan sentimental pour cette pleine lune? On vous dit très bientôt. Pour certains, vous allez quitter un célibat. On vous dit, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Il est temps de choisir maintenant. C'est ce que je vous disais en début de tirage, il faut décider. C'est le moment là, le 15 décembre, vous allez décider et acter. Et on vous dit, vous avez le libre arbitre. Vous avez le choix. Vous avez le choix de prendre votre place ou de laisser encore votre place à quelqu'un d'autre. On vous dit, pour certains, vous allez quitter un amour non réciproque. Pour certains, on vous dit, bah, c'est certainement cette personne que vous attendiez qui est là, vous allez vous mettre avec cette personne. Pour d'autres, on vous dit attention au drapeau rouge. Et pour certains, on vous dit que vous allez passer une belle lune de miel, que ce soit avec vous ou avec votre partenaire sentimental. Donc il y a plusieurs cas de figure et c'est à vous de voir en fonction de votre ce que vous vivez. Soyez en cohérence par rapport à ce que vous vivez. Euh, N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de clarté aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette pleine lune? Waouh! Regardez, on a les fondations. Construction, revoir ses fondations. Donc là, pour moi, c'est comme un reset. C'est comme si on vous disait, bon là, t'avais peut-être pas pris le chemin qui était le bon pour toi. Tu l'as constaté. T'as peut-être constaté qu'en fait, tu refaisais les mêmes erreurs que... C'est pour ça qu'on a le chakra racine, hein. Tu faisais les mêmes erreurs que ta famille. Ou tu faisais l'exactement, tu repartais dans l'esprit de sacrifice. Là, on te dit, refais un reset. Revois tes fondations, d'accord? Elle n'est pas beaucoup sortie, cette carte-là, hein. Revois tes fondations. Parce qu'il y a quelque chose là qui a besoin, et tes fondations par rapport à l'enfant intérieur, il y a quelque chose que tu as besoin de remettre en place parce que tu sais qui tu es, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu es. Il y a de l'amour en fait, il y a beaucoup d'amour pour toi. Et maintenant, il est temps que tu l'acceptes cet amour, il est temps que tu le vives, vraiment, que tu le vives vraiment. Et arrête de sacrifier ton amour pour les autres, pour une forme de dépendance. Comme les autres. Et je crois que c'est vraiment la dépendance à la souffrance des autres. Quel message. Parce que ça vous rend malade enfin, comment dire? Par contact, je sais pas comment on dit comment on dit? Oui, par contact. Par quand quelqu'un est malade et que du coup il se met à un endroit et après tout le monde est malade. Voilà, c'est ce qui se passe peut-être là en ce moment. Alors le message pour vous. Le deuil, acceptation, vacuité, processus de deuil, transformation. Vous êtes là dans un processus de transformation qui vous amène à revoir vos fondations. On a le chakra racine, je suis, d'accord? Et j'aime. Et le chakra cœur, j'aime, d'accord? Vous allez revoir vos fondations sur ce que vous aimez faire. Et en plus, on a l'amour propre. Bon, vraiment, on a la totale, là. Vous avez l'amour propre, le deuil. Là, c'est le moment, sur cette pleine lune, de revoir tout ce qui n'a pas été bon pour soi sur cette année 2024 pour refaire un reset et pour dire, en fait, c'est pour ça que je vous disais, toute cette année, j'ai glané des informations. Enfin, ça a commencé déjà l'année d'avant. J'ai glané des informations sur le processus yin-yang, sur l'alchimie, en fait, du couple divin intérieur. Et j'ai eu beaucoup de révélations, et c'est pour ça que je vais vous faire une vidéo sur ça, sur la, c'est ma vision des choses par rapport à mon expérience de vie, par rapport à ce que j'ai constaté, que ce soit au niveau des consultations, que ce soit au niveau de mon entourage. C'est des petites choses comme ça que j'ai compris, que j'observais, que j'ai beaucoup observé. Et du coup, je comprends qu'il y a quelque chose qu'on nous a fait croire, espèce de mensonge qu'on nous a fait croire, qui nous éloigne de notre être divin. C'est une espèce de croyance New Age qu'on nous a fait croire et qui nous éloigne de ce qu'on est vraiment en fait. Et donc c'est pour ça que j'aimerais faire cette vidéo et vraiment replacer les choses dans le contexte. Ce que vous êtes est parfait.
Ce que vous êtes, votre nature véritable, elle vous a été donnée. C'est parfait. Il n'y a pas besoin de la changer. D'accord? Je vous en saurai plus quand j'aurai sorti cette vidéo et je pense que ça va vraiment vous aider pour certains à vous accepter vraiment tel que vous êtes et à revoir vos fondations par rapport au couple, par rapport à vos rapports, votre rapport à votre vie, à votre profession, à vous-même, à votre, à ce que vous êtes vraiment et à vous remettre à votre juste place sans essayer d'être ce que vous n'êtes pas pour être, entre guillemets, quelqu'un d'acceptable, quelqu'un de bien, quelqu'un qui correspond. Vous allez arrêter avec cette vidéo de peut-être sacrifier une partie de vous-même que vous n'êtes pas en fait. D'accord? Et je parle pour des personnes qui sont tellement à fond dans le développement personnel qu'elles ont oublié qu'en fait leur nature véritable, elle est ce qu'elle est et que développement personnel, c'est dépouillement en fait. C'est pas rajouter des trucs qui n'est pas vous. C'est justement dépouiller des choses qui n'est pas vous pour retrouver votre pureté, votre ce que vous êtes, parce que vous êtes quelqu'un de pur déjà par nature. Et peut-être qu'on vous a fait croire que vous n'étiez pas suffisant. Donc moi, je vais vous aider à travailler, mais plutôt dans le sens du dépouillement, plutôt que dans le sens du je dois me suradapter, je dois être ce que je suis pas pour convenir, pour paraître, etc. Voilà, mes amis, pour ce tirage, pour cette pleine lune du 15 décembre, dans le signe des Gémeaux, qui va vous amener à communiquer, à dire au revoir à certaines parties de vous-même, à dire au revoir à des personnes qui ne sont pas en fait en alignement avec vous, et à continuer à travailler sur l'amour-propre, à vous aimer inconditionnellement tel que vous êtes, à revoir vos fondations par rapport à l'amour, je suis, qui je suis, comment j'aime, ce que j'aime, etc., etc., et à vous faire confiance dans votre nature véritable. Faire confiance à votre nature véritable, d'accord? Vous êtes peut-être en plein processus de guérison qui vous amène à revoir le passé. Il y a des choses du passé qui reviennent pour que vous y mettiez un nouveau regard, pour que vous y mettiez un regard beaucoup plus aimant, beaucoup plus profond, beaucoup plus chaleureux. Voilà, mes amis. Ben, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes, d'un soin énergétique. Je ne sais pas si c'est la dernière vidéo que je vais faire de l'année. Donc, si jamais c'est la dernière, bien, je vous dis à l'année prochaine et je vous souhaite une belle nouvelle année sur des nouvelles fondations. Et si c'est pas la dernière vidéo, bah, je vous dis à très bientôt. Encore en 2024. Ciao, ciao. Salut, salut.